Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un Parole d'expert avec un sujet très précis, pourquoi les fonds de fonds séduisent les investisseurs privés. On en parle avec notre invité du jour et c'est Jules Rousselet, associé fondateur chez Alfin Gestion Privée. Bonjour Jules. Bonjour Fanny. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors première question, pourquoi aujourd'hui dans le contexte actuel, pourquoi on s'intéresse et pourquoi il est intéressant d'investir dans le private equity ? Déjà le private equity ou le capital investissement, qu'est-ce que c'est ? C'est s'investir dans des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. Il faut savoir qu'en France et en Europe, vous avez plus de 90% des sociétés qui font plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires qui ne sont pas cotées sur les indices. Donc il y a une très grande profondeur de marché pour l'investisseur. Pourquoi s'y intéresser à cette classe d'actifs ? C'est parce qu'historiquement, c'est la plus performante qu'on peut trouver sur le marché. C'est-à-dire que le private equity surperforme sur le long terme les marchés cotés. En général, un fonds va investir dans 10 à 15 sociétés et sa durée de vie est de 7 à 10 ans. Voilà pourquoi ça peut nous intéresser, c'est pour la performance, mais ce qu'il faut aussi noter, c'est l'écart de performance entre les bons fonds et les très bons fonds de private equity. Selon une étude de Préquin, datant d'il y a 2 ans, entre 2010 et 2022, l'écart de performance entre les bons fonds et les très bons fonds est de 40%. C'est important de savoir choisir les gérants avec lesquels on va travailler. Et quel est l'intérêt alors de choisir un fonds de fonds plutôt qu'un fonds direct ? L'intérêt de choisir un fonds de fonds, c'est qu'avec une seule souscription, on va s'exposer non pas à un seul fonds, mais à une multitude de fonds. Donc les intérêts ils sont majeurs, il y en a 3. D'abord, c'est la diversification. Au lieu de s'exposer à 10 à 15 sociétés, on va s'exposer à des dizaines, voire des centaines de sociétés, de toute géographie, de plusieurs secteurs, voire de plusieurs stratégies d'investissement. Le deuxième avantage, qui est aussi majeur, c'est la simplification. Une ligne dans le portefeuille, une souscription, un seul point d'entrée, un seul reporting consolidé et transparent. Et enfin, un point important, c'est l'allègement de la courbe en J. Vous savez, c'est le fait que les valeurs au début du fonds sont négatives à cause de l'impact des frais de gestion, parce que les sociétés n'ont pas encore progressé, ne se sont pas encore développées. Sur des fonds de fonds, on va pouvoir jouer sur les maturités des gérants sur lesquels on va se positionner, donc sur des sociétés qui ont déjà un peu de performance historique, donc sur des valorisations qui vont se matérialiser positivement plus rapidement. D'accord. Et est-ce que vous avez des acteurs qui proposent ce type de fonds et lesquels recommanderiez-vous ? Oui, il y a plusieurs maisons avec lesquelles on aime bien travailler. Vous allez avoir Altaroc. Altaroc, c'est pour la qualité vraiment de ses gérants, leur expérience et leur réseau international. Vous allez avoir aussi Cedrus et Partners, qui est bien connu des institutionnels et qui aujourd'hui en fait a une méthode de sélection qui est très précise et très intelligente. Vous avez aussi Interinvest qui propose son fonds Myriad avec une multitude de fonds et donc de sociétés en portefeuille avec différentes maturités. Et enfin, on aime aussi beaucoup travailler avec Arch Invest qui, lui, va sélectionner le gérant des fonds de premier quartile, mais sur des stratégies d'investissement ciblées, LBO, dette, fonds secondaires, etc. Donc, avec ces 4 partenaires, vous pouvez accéder à une solution de qualité institutionnelle, lisible, transparente, pour seulement 100 000 € d'investissement. Parfait. Merci pour ces précisions sur ce sujet, sur les fonds de fonds, Jules Rousselet. Merci à vous.